Comment tester correctement un bateau d'occasion? Là vous avez sélectionné quelques annonces, vous allez pris rendez-vous avec les propriétaires et vous allez aller à bord pour vraiment faire une visite. Dans cette vidéo je vais vous montrer comment tester correctement un bateau d'occasion. Et salut les amis marins, ici Florian du blog Nautisme Pratique, j'espère que vous allez bien. Sur cette chaîne j'aide les plaisanciers à entretenir eux-mêmes leur bateau et à vraiment en profiter. Abonnez-vous et regardez cette vidéo jusqu'à la fin car je vais vous montrer comment tester un bateau d'occasion pour réaliser une bonne acquisition. Bon visionnage. Alors dans la vidéo précédente, vous trouverez le lien ici ou là, on a parlé de comment bien évaluer un bateau d'occasion, donc on a vu voilà, les différentes manières de le faire. Maintenant on avance dans le processus et on va aller tester le bateau. Donc pour bien tester un bateau d'occasion, il faut premièrement énumérer tous les points particuliers que vous souhaitez étudier. S'il y a un aspect de la navigation de plaisance qui est plus important pour vous qu'un autre, comme par exemple la pêche, les sports nautiques, ou un bateau qui soit bien pour la famille, en fait pour les enfants, etc. Discuter avec le vendeur de ce que vous souhaitez faire, ça va vous permettre de préparer le test. De cette façon, il n'y aura pas de surprise ou de déception. Si vous n'êtes pas expérimenté en bateau, emmenez un ami qui l'est et faites-vous accompagner par quelqu'un qui n'est pas émotionnellement impliqué dans l'achat. Ça c'est très important. Comme par exemple un intermédiaire, un courtier ou un expert maritime. Parce que c'est vrai que quand on achète un bateau, on se laisse trop souvent embarquer par l'effet coup de cœur, quoi. C'est un projet très important, voilà, pour des vacances, etc. Et on a tendance à vraiment ne pas être assez pragmatique sur les aspects techniques, voilà, concrets de ce qu'il y a dans un bateau. On a tendance à vouloir y aller, à vouloir acheter un bateau, alors que il y a plein de choses à faire, donc on dit qu'on fait des concessions, donc c'est vraiment un aspect important de se faire accompagner par quelqu'un qui n'est pas du tout émotionnellement engagé dans l'achat du bateau. De la même manière, si l'achat c'est une décision familiale, c'est-à-dire que le bateau sera essentiellement destiné pour les sorties en famille, emmenez tout le monde avec vous afin qu'ils puissent également faire leurs commentaires. Prenez également en compte bien sûr l'avis de votre compagnon, de votre compagne, même de vos enfants, parce que c'est eux qui vont en profiter. Si vos enfants n'aiment pas du tout être en bateau, ça remet en question tout le projet. Donc c'est vraiment très important que tout le monde se sente à l'aise. Même si c'est pas le cas, c'est-à-dire que vous n'achetez pas le bateau pour des balades en famille, emmenez néanmoins quelqu'un du sexe opposé de la vôtre, même si cette personne n'a aucune connaissance dans la navigation de plaisance. Si vous êtes un homme, emmenez une femme. Et si vous êtes une femme, emmenez un homme. Cela vous aidera à prendre une décision éclairée, car la plupart des hommes accordent moins d'importance à certains détails, alors que d'autres, les femmes, si, et vice versa. Une fois que vous aurez choisi avec qui vous allez tester le bateau, essayez d'avoir l'emplacement du bateau avant l'heure du rendez-vous. De cette façon, vous allez pouvoir voir si le propriétaire a essayé de préparer le bateau pour cacher certaines choses. Aussi, avant que le bateau ne sorte en mer, regardez comment les taux sont retirés pour bien voir leur état. Et dans le cas où vous débutez dans le nautisme, prenez des notes sur les tâches préalables que fait le propriétaire pour préparer son bateau. Parce que dans l'éventualité où vous acheterez le bateau, ça vous aurez déjà un petit peu connaissance de tout ce qu'il fait avant de démarrer et sortir en mer. Demandez au propriétaire de vous expliquer toutes les commandes et vérifier également les radios marines. Sachez où est l'équipement de sécurité, où est-ce qu'il est rangé. Si quelque chose vous semble difficile ou inhabituel, demandez à essayer cet aspect vous-même. Assurez-vous que le moteur démarre facilement et rapidement et qu'il ne fasse pas de bruit bizarre et ce qui est peu de fumée. Alors un petit peu de fumée, c'est pas très grave, ça s'estompe, surtout en hiver, ça s'estompe quand le moteur chauffe. Mais en tout cas, même si vous n'êtes pas spécialiste, s'il y a quelque chose qui est bizarre, vous allez le sentir. Donc c'est comme ça qu'on différencie souvent les moteurs les plus anciens des nouveaux. Demandez aussi au propriétaire les factures d'entretien des moteurs. Une révision de base par an pour les moteurs et les révisions spécifiques pour les en base de Z-Drive ou hors-bord. Là c'est un élément qui est très important. Si vous avez la possibilité d'acheter un bateau à quelqu'un qui a tout un dossier de factures, il a fait faire par des professionnels son entretien par rapport à un autre propriétaire qui a fait ses révisions lui-même, même s'il vous propose un prix moins cher, je vous conseille de partir avec le bateau peut-être un petit peu plus cher, mais vous avez un suivi qui est sérieux par des professionnels. Parce qu'on voit beaucoup trop de personnes qui, pour économiser de l'argent, tentent de faire eux-mêmes les travaux, et notamment les révisions de moteur ou les réparations sur le moteur, et c'est pas très sérieux, quoi. Ça amène à faire des erreurs, même sans le faire exprès, parce qu'on n'est pas au courant de ce qu'il faut faire exactement. On oublie de faire certaines choses dans l'entretien. Donc même s'il faut payer un petit peu plus cher, vous avez la tranquillité d'esprit, voilà, d'avoir un dossier complet avec toutes les factures d'entretien. Donc après, voilà, installez-vous dans le siège du conducteur ou à la barre
barre, prenez le temps de vous mettre à l'aise, vérifiez la visibilité, voir ce que vous avez devant vous, voilà, si vous voyez bien. Vous pouvez facilement vous déplacer dans le cockpit pour voir l'arrière. Est-ce que vous pouvez surveiller les sièges où pourraient être assis les enfants? Vérifiez également la clarté avec laquelle vous pouvez voir toutes les jauges électroniques sur le tableau de bord, comme la pression d'huile ou la température du moteur. Alors ça va dépendre bien sûr des bateaux, mais c'est important d'avoir ces infos là à la barre. En bref, voyez avec quel confort vous pouvez accéder à toutes les différentes commandes. Une fois que vous serez satisfait, démarrez le moteur et ensuite arrêtez, redémarrez plusieurs fois pour vous assurer que chaque redémarrage est rapide et propre. Tournez la barre et évaluez la direction, car certains bateaux ont une direction très serrée qui peut être pénible au bout d'un certain temps. En fait, quel que soit le système du bateau, vous devez vous dire, si vous conduisez ce bateau pendant des heures, est-ce que la barre vous dérangerait? Seriez-vous à l'aise en étant assis là? Est-ce que voilà. Ensuite, accélérez le moteur, la vitesse doit monter en douceur puis se stabiliser rapidement afin que vous puissiez voir devant vous sans forcer. Ensuite, essayez quelques virages doux, essayez à des vitesses plus élevées. Voyez comment le bateau se comporte à plein régime. Il y a des vitesses raisonnables, essayez des virages plus serrés. Voyez ce qui se passe si vous accélérez et accélérez un peu brusquement. Et dans le cas où le propriétaire ne veut pas que vous le fassiez, et après tout, bon, pour l'instant c'est toujours son bateau, hein, demandez-lui de le faire à votre place. Pour ce qui est des voiliers, laissez le propriétaire à la manœuvre et testez les voiles pour voir leur état, mais aussi le comportement du bateau à toutes les allures. Enfin, pour faire court, il y a plusieurs choses à faire pour tester un bateau avant de prendre le large, mais je vais pas toutes les citer ici. Il y a une chose que vous devez simplement faire, c'est d'être curieux, de prendre votre temps. Ne vous laissez pas intimider par le propriétaire qui essaierait de vous détourner de votre visite ou d'abréger la chose. Il faut prendre le temps, être curieux, poser des questions, regarder partout, quitte à être un peu chiant. Et après tout, voilà, c'est un investissement important. Si une chose vous semble étrange, demandez au propriétaire et notez-le afin d'en faire part à un expert. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez appris de nouvelles choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne et à me faire un tour sur mon site nautismepratique.com. En tout cas, voilà, merci d'avoir regardé jusqu'ici et prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao, ciao.